On est dans une situation qui est comparable à celle que nous avons vécue à mi-octobre, précisément au moment où nous étions inquiets et que nous devions augmenter les mesures. Donc c'est vrai que nous venons de loin, de très haut, je dirais, par rapport à la courbe épidémiologique, mais le travail n'est encore pas accompli. Nous sommes à un niveau qui reste haut pour assouplir de manière large les mesures. Sans vouloir effrayer tout le monde, je crois qu'aujourd'hui, il faut être objectif. La troisième vague, il y en aura une. Les vaccins n'arriveront pas avant le printemps prochain pour l'ensemble de la population. On ne tiendra pas avec des mesures élargies comme celles qui sont légitimement souhaitées sans voir repartir une troisième vague. Qu'est-ce que ce sera cette troisième vague? Quelle sera sa hauteur? Quand va-t-elle survenir? Ce sont, je dirais, des inconnus. Nous travaillons là-dessus aujourd'hui, mais je pense qu'il faut bien se dire qu'aujourd'hui, quoi que l'on fasse, la manière dont le virus se propage, même si les règles de précaution sont appliquées, nous font craindre de manière large la survenance de cette troisième vague. On va évidemment serrer la vis samedi prochain, puis c'est le samedi surtout que les gens vont faire leurs courses, et c'est là que l'indiscipline va s'exprimer. Donc il faut savoir, nous avons pris aujourd'hui la possibilité de prendre des mesures qui vont au-delà de la simple amende, puisqu'on peut fermer, le cas échéant, un commerce qui ne respecterait pas les règles et qui manifestement serait un danger pour la santé publique. Je pense qu'il faut savoir que nous prenons un risque en ouvrant les cafés-restaurants. Il ne faut pas que les gens pensent que le risque est derrière et que finalement on ne prend pas de risque. Le fait de s'asseoir à table, d'enlever le masque par la force des choses, parce qu'on mange, et de rester un certain moment dans un lieu clos, souvent difficilement aéré, eh bien c'est prendre un risque. Il faut le savoir. Je sais que les responsables de la culture et des sports en discutent au niveau roman pour pouvoir prendre déjà des règles d'assouplissement avant Noël. Tout cela évidemment tenu par le résultat des chiffres que nous connaîtrons ces prochains jours. Mais je pense que tout le monde aspire évidemment à davantage de loisirs et de culture, comme de sport aussi, des activités sportives autres que celles que chacun peut faire en plein air. Et donc nous sommes très attentifs à essayer d'apporter ces mesures d'allègement, mais pas de précipitation. Je pense que ce serait trop risqué.